Bien, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour cette cinquième vidéo consacrée à la série des tutos comment bien débuter dans le Gunpla. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'étape de la sous-couche. Alors la sous-couche, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert principalement à deux choses. La première chose, ça va servir à repérer les défauts éventuels qui pourraient rester sur votre pièce avant de la peindre. Donc des petits défauts que vous n'auriez pas forcément vus sur le plastique brut, par exemple des lignes de moulage ou des défauts sur le plastique qui pourraient avoir des formes de nivellement, des choses comme ça. Donc ça va permettre tout de suite eh bien, de le faire ressortir visuellement et de vous montrer ces défauts-là, et vous permettre donc de voir le temps de les corriger avant votre mise en peinture. Et puis deuxième chose importante, ça va vous permettre de faire accrocher votre peinture sur vos pièces et de protéger la surface en évitant que votre peinture s'écaille ou ne se raye à la moindre manipulation. Donc une étape très importante, notamment pour les pièces, alors vraiment des mini pièces plus petites qu'un ongle, il n'y a pas forcément besoin de sous-coucher, mais d'une règle générale, une maquette, on la sous-couche. Voilà. Alors la sous-couche, il en existe plusieurs sortes. Vous avez alors sous-couche, après, primeur, on peut utiliser plusieurs noms, il y a plusieurs termes. Au final, c'est exactement la même chose. Donc des primeurs, il en existe de différents types. Vous allez avoir les primeurs liquides et puis vous allez avoir les primeurs en bombe. Alors en bombe, vous allez pouvoir en trouver, les plus connus, ça va être par exemple Tamiya, qui vont avoir un primeur blanc, un primeur gris et je crois un primeur rose, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on va avoir aussi du Mister Hobby, comme cela. Et puis d'autres marques hein, qui font également des primeurs en bombe. De toute façon, c'est simple, à chaque fois que vous avez une marque de peinture qui a développé des peintures, vous aurez obligatoirement, quasiment dans sa gamme, euh, plusieurs primeurs à disposition, des diluants pour la peinture, des vernis, des produits nettoyants pour votre aérographe, bref, chaque marque de peinture a toute sa gamme de produits. Donc après, ça sera à vous de décider finalement avec quel produit vous vous sentez le plus à l'aise, avec lesquels vous trouvez que vous avez des meilleurs résultats. Et puis voilà, de pouvoir en essayer plusieurs jusqu'à ce que vous sentiez à l'aise avec tel ou tel type de produit. Sachant que vous allez avoir également des types différents. Vous allez avoir des primeurs qui vont être plus un peu plus chimiques, avec à base de diluants cellulosiques par exemple, et puis vous allez avoir des primeurs maintenant de plus en plus acryliques, notamment avec les gammes de marques MIG, AK Interactive, etc. Donc moi, principalement, je jongle avec trois types différents de primeurs. Pardon, excusez-moi. Je vais utiliser donc du primeur liquide Tamiya par exemple, qui se présente sous cette forme, donc dans une bouteille. Alors là, il est pur. En fait, l'idée, c'est de prendre un pot de peinture vide. Vous allez mettre la moitié de primeur, et puis vous allez mettre la moitié de ce produit-là, du Laker Thinner. Alors c'est tout simplement une forme de... c'est un dérivé de diluant cellulosique, hein, il n'y a pas à chercher plus loin. Bon, la formule ne doit pas exactement être la même, mais au final, vous faites avec du diluant cellulosique, c'est exactement la même chose, hein. Moi, quand j'ai plus de produits comme ça, je dilue mon surface primeur avec du diluant cellulosique que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage. Euh, voilà, pas de différence, ça fait le taf. Ensuite, nous allons avoir donc ça, moi j'utilise en gris et en blanc. Je vais utiliser principalement dans le Gunpla surtout euh, les primeurs de chez Miguel Jiménez. Donc du blanc, du gris, du noir. Vous avez beaucoup plus de couleurs que ça maintenant qui existent, hein. Vous avez quasiment toutes les couleurs primaires qui existent en primeur, notamment tout simplement
par rapport à tout ce qui est maquette militaire, chars, tanks, et cetera, qui maintenant, voilà, si vous avez un char, vous avez imprimeur, couleur vert, couleur sable, couleur marron, bref, vous avez toutes les couleurs en primaire. Donc maintenant, tout est adaptable vraiment selon les goûts. Moi je travaille, voilà, principalement avec du noir, du gris, du blanc. Le noir, je vais l'utiliser principalement lorsque je sais que je vais faire des pièces, auxquelles je donne un aspect métallique, donc pour les peintures métalliques. Le gris, je vais l'utiliser si je vais avoir un méca avec une consonance de peinture blanche. C'est-à-dire par exemple, on prend l'exemple du RX 78-2 que tout le monde connaît, il est principalement blanc, et ben moi je vais le sous-coucher en gris. Et puis lorsque je vais faire finalement mon éclaircissement, c'est le primeur gris qui va me servir en fait d'ombrage. C'est-à-dire que je vais prendre ma peinture blanche, je vais venir éclairer les panneaux du mecha, et il restera en fait tous les contours qui seront en gris et qui donneront un effet d'ombrage. Voilà, donc c'est une technique parmi d'autres pour traiter les pièces qui sont censées être peintes en blanc, voilà. Après, si vous ne souhaitez pas faire d'ombrage de cette façon-là, vous pouvez directement peindre votre pièce avec une sous-couche blanche ou grise, peu importe, et puis ensuite vous repassez votre peinture blanche. Disons que le fait de sous-coucher en gris, ça va vous permettre, si vous peignez derrière en blanc, de pas oublier de partie, vous êtes sûr que du blanc sur du gris, ça se voit tout de suite, donc vous voyez ce que vous avez recouvert en peinture ou pas. Alors que si vous aviez sous-couché en blanc, peindre du blanc sur du blanc, vous voyez pas forcément où est-ce que vous êtes passé avec votre aérographe. Voilà, tout simplement. Et puis le blanc, majoritairement, finalement, pour toutes les couleurs jaune, rouge, qui ont besoin de quelque chose d'assez blanc pour finalement derrière péter avec la couleur. Une pièce que vous voulez peindre par exemple en bleu ou en vert, la teinte finale sera différente selon si vous avez sous-couché en gris ou en blanc. Ça sera soit plus clair, soit un peu plus sombre. Donc ça peut vous servir aussi pour travailler l'aspect final que vous voulez donner à votre maquette, selon ce que vous avez utilisé comme sous-couche, donc du blanc ou du gris. Donc ça, ce sont des aspects auxquels il faut réfléchir avant de vous lancer dans la peinture, en vous demandant, en essayant d'imaginer l'aspect que vous cherchez à obtenir à la fin. Voilà. Donc ça, c'est des apprêts liquides. Ils sont déjà prédilués en fait, il n'y a rien à faire. Avec un aérographe et une buse de... Alors cela, il faut au moins une buse de 0,3, pas plus petit, sinon ça va rapidement se boucher. Voilà, vous mettez directement dans l'aérographe, aux alentours un bar et demi de pression, et puis voilà, ça part tout seul, pas de dilution à faire, pas de prise de tête, c'est rapide. Et puis c'est moins dangereux pour les poumons, hein, également, plutôt que ça, qui est une vraie saloperie à respirer. Donc j'essaie de plus en plus de travailler avec ça, en tout cas pour les maquettes qui sont d'une taille raisonnable comme du high grade par exemple. Voilà, sur des surfaces un peu plus grandes, bon, je vais passer à la catégorie au-dessus, c'est-à-dire que moi pour les... Alors vraiment des grosses surfaces, je vais pas me prendre la tête, je vais se coucher à la bombe. Ou alors je vais décanter le contenu d'une bombe dans un pot pour pouvoir le passer à l'aérographe avec une aiguille, une buse de au minimum 0,4, 0,5. Donc vraiment, on parle de, par exemple, une coque de bateau, par exemple. Un bateau comme ça, je vais pas le faire avec, je vais pas sous-coucher avec de l'après liquide comme ça. Et puis, pour terminer, lorsque je fais des maquettes qui ont besoin vraiment d'un aspect irréprochable, c'est-à-dire par exemple des voitures civiles ou un 24 où vous avez besoin d'avoir une carrosserie avec un effet miroir magnifique, vous voyez dedans, il faut vraiment que la surface soit parfaite, mais pour ça il faut que la surface elle soit parfaite dès le début, donc ça commence à la sous-couche, et pour ça vous avez ce genre d'après. Alors là c'est du Gravity Color, mais vous avez deux marques qui sont excellentes pour tout ce qui est peinture, carrosserie, alors que ça soit moto, voiture, camion, ça va être Zero Paint, et puis ça va être Gravity Color. Donc ça, c'est du primeur de Gravity Color. Alors comme les peintures, c'est un petit peu plus cher que les autres produits, mais c'est la Rolls-Royce des primeurs et de la peinture en général de toute façon.
c'est au-delà c'est largement au-dessus de ce que peut faire Tamiya ou Mister Hobby. Mais voilà, c'est un peu plus cher évidemment, c'est le prix de la qualité. Mais ça, vous passez ce primer-là sur une maquette, vous avez directement un aspect smoothie. Alors les Américains ils aiment bien ce mot-là, c'est pour dire que la surface elle est parfaitement lisse, elle est belle, elle est parfaite. C'est à peine si vous avez besoin de passer un petit chiffon doux dessus. Euh, voilà, moi je sais que ça par exemple, je vais pas l'utiliser pour du gunpla, pour un G. Je vais utiliser ça moi pour... attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple ce type de maquette. La Ford Torino de Starkey Hutch par exemple. Voilà, et si je veux avoir une belle carrosserie, et ben je vais utiliser ce genre de primeur parce que je sais que derrière le résultat il va être parfait. Et voilà, quand on fait une voiture en 24, la taille ouais, c'est à peu près comme ça, donc vous avez un peu plus de surface. Si vous avez un défaut dessus, elle se verra tout de suite. Voilà. Et puis derrière, Gravity Color et Zero Paint, ils vous font les couleurs de carrosserie officielles des voitures. Donc là, par exemple, c'est la couleur officielle de la Ford Torino. Voilà, je ne sais pas si on voit correctement. Donc ça, là-dedans, bah, vous avez suffisamment pour passer 3-4 couches sur votre peinture. Alors à la base, ça va vous donner un aspect très mat. Mais ensuite, lorsque vous allez passer un vernis, alors là-dessus, passez pas un vernis, c'est pas la peine d'utiliser du clear ou du vernis Tamiya ou Mister Hobby, vous pouvez oublier, c'est du vernis bicomposant, tricomposant qu'il faut. Pour avoir vraiment une belle carrosserie, voilà, tout simplement. Parfois, si vraiment on veut de la qualité, il faut mettre un petit peu le prix. Et c'est le cas avec ces peintures. Donc c'est une petite aparté, on est un peu parti en dehors du gunpla, mais voilà, ce primeur-là, vous pouvez l'utiliser sur vraiment du beau gunpla, comme des beaux master grade ou du perfect grade. Moi, si je devais réaliser un perfect grade, et bah, je pense que je négligerais pas le prix au niveau de la qualité de la sous-couche et de la peinture. Donc oui, je mettrais ça. J'utiliserai pas du primeur acrylique, évidemment. Après voilà, c'est un choix. Là, on parle d'un tuto qui est destiné aux débutants. Donc vous prenez pas la tête. Pour commencer la peinture, moi je vous conseille tout simplement celui-là, le One Shot Primer de Migriminez en acrylique. Comme ça au moins vous protégez vos petits poumons. Et puis le blanc, à partir du blanc vous pouvez tout faire. N'importe quelle couleur, ça passera sur du blanc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la présentation des différents primeurs. Alors pas qui existent, hein, parce que comme je vous l'ai dit, quasiment chaque marque de peinture a son propre primeur. Mais en tout cas au niveau des types, on a à peu près fait le tour. Donc maintenant, eh ben on va s'attaquer du coup à la sous-couche sur notre maquette. Donc moi j'ai préparé déjà les pièces, je les ai mis du coup sur des petites pinces pour pouvoir les peindre. J'ai préparé des sous-ensembles et puis sur les pièces où c'était nécessaire, j'ai supprimé les lignes de joint. Donc ça ne se verra plus. Et donc les pièces sont prêtes à être sous-couchées. Et puis ensuite, donc déjà on va sous-coucher, ça sera pas mal. Voilà. Allez hop, c'est parti pour la sous-couche. Voilà, donc je me suis installé pour le passage de la sous-couche. Donc normalement je fais ça dans ma cabine de peinture, mais j'ai peur que si je me mets dans la cabine, vous voyez mal ce que je suis en train de faire. Donc je vais faire comme ça sur le bureau exceptionnellement. Mais quand vous avez la possibilité de bricoler chez vous une petite cabine de peinture, hein, ou ne serait-ce qu'un caisson, n'hésitez pas parce que bah, y a plus de risques d'en mettre un peu partout sur le bureau, que ce soit de la poussière, surtout que la sous-couche c'est quand même quelque chose qui dépose pas mal de poussière.
Donc c'est pas forcément agréable si vous aimez bien avoir un plan de travail un minimum propre. Voilà, donc là, c'est pour essayer que vous ayez une vue assez correcte pour voir correctement ce que je fais. Donc, on va commencer avec la sous-couche blanche. Donc on commence par toutes les pièces qui vont être sous-couchées en blanc, puis le gris, puis le noir. C'est quelque chose que je conseille de faire de la même façon lorsque vous faites vos séances de peinture. Si vous savez que vous avez une pièce à peindre en blanc, une en rouge et une en noir, commencez par le blanc, puis passez au rouge, puis passez au noir. Tout simplement parce qu'en allant du plus clair au plus sombre, ça évite que lorsque vous nettoyez votre aérographe entre chaque couleur, si jamais il reste des résidus de pigments de peinture dans l'aérographe, euh, vous risquez, en faisant l'inverse par exemple, en commençant par le noir et ensuite en faisant vos pièces en blanc, vous risquez d'avoir votre peinture blanche qui devient noire et ça va du coup pourrir votre peinture. Donc pour éviter ce genre de risque, déjà on nettoie bien, on nettoie l'aérographe après chaque changement de couleur. Et puis pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de problème, on commence par la couleur la plus claire et on se dirige vers le plus sombre. Donc du blanc pour finir vers le noir. Voilà. Alors il ne me reste plus beaucoup là-dedans, donc je ne sais pas si je vais pouvoir en mettre ou s'il va falloir que j'attame l'autre. Ouais, j'en ai un petit peu. Ça devrait aller. Hop. Donc là, je suis à peu près à entre 1,5 et 2 bars. J'ai une aiguille de 0,2 sur cet aéro-là. Normalement, le blanc est un peu plus liquide que le noir, donc ça devrait passer. Dans le doute, on fait toujours un petit essai. Moi, j'ai cette habitude sur des petits couverts en plastique. Alors profitez-en parce que ça va bientôt disparaître. Donc voilà. Alors, on vérifie que sa peinture n'est pas trop liquide. J'espère que je suis bien dans le champ, que vous puissiez voir correctement. Ah oui, j'ai le trépied qui est posé sur la plaque du compresseur, du coup lorsqu'il marche, ça fait trembler. J'essaie de bouger juste un petit peu, voilà. Normalement ça devrait empêcher que ça fasse bouger le trépied. Bon, a priori, c'est bon pour notre peinture, on est à la bonne pression, donc on y va. Donc toujours par voile léger, on n'y va pas d'un seul coup pour tout recouvrir, surtout avec les produits MIG, c'est de l'acrylique, il faut vraiment y aller par voile léger. Si vous envoyez la sauce comme vous le feriez par exemple avec le primeur liquide Tamiya, c'est mort. Ça va vous faire un peu comme des petites cloques, des petits cratères, ce sera pas génial. Donc vaut mieux y aller tout doucement, très doucement, en voile léger, on passe une fois, deux fois, trois fois. C'est pas grave, on a le temps. Si on veut faire quelque chose de propre, il faut pas y aller de façon trop rapide. Il vaut mieux y aller doucement et faire plusieurs fois que d'en mettre trop d'un coup et du coup de rater sa pièce et de devoir passer dans le glanzer pour tout enlever. Surtout que l'après, c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué à enlever que la peinture. Donc voilà, on prend son temps et puis on y va tout doucement.
Voilà, donc avantage de la sous-couche de la marque MIG ou de, par exemple, la caractère active, etc., qui font donc du primeur acrylique, c'est que comme vous voyez, pas de dilution à faire, c'est prêt à l'emploi, on ouvre, on met. Lorsqu'on a fini et qu'il nous en reste, eh ben, on réouvre et puis on remet ce qu'on a en plus. Donc là, a priori, j'en ai pas. Mais au moins, voilà, vous pouvez réutiliser. Et puis c'est de l'acrylique, donc voilà, dans allez, 5 minutes, c'est sec. Vous pouvez passer à la peinture. Sans risque, en tout cas moi, en tout cas, j'ai pas encore eu de réaction par la suite. Donc ouais, vraiment, je recommande pour du Gunpla comme ça, des SD, du HG ou même du DMG. Vous pouvez y aller, hein, c'est très très bon produit. Bah, ça fait ce qu'on attend de lui, voilà, tout simplement. Et puis c'est pas difficile d'utilisation. Donc un gain de temps, de la simplicité. Euh, voilà, je pense que c'est deux éléments qui jouent en sa faveur. Voilà. Donc moi, en tout cas, personnellement, je le recommande. Après, vous faites comme vous voulez. Je vais m'attaquer maintenant au primeur gris et puis je finirai avec le primeur noir. Voilà. Allez hop, j'enchaîne. Voilà, donc moi j'ai fait un petit coup de nettoyage dans l'aérographe pour enlever tous les résidus de primeur blanc qui restaient. Hein, toujours bien nettoyer l'aéro entre chaque primeur ou peinture. C'est malheureusement la partie la moins agréable dans l'utilisation d'un aérographe. C'est vraiment ce qu'il y a de plus chiant à faire, mais malheureusement c'est une étape dont on ne peut se passer et qui est obligatoire et malheureusement il faut faire avec. Voilà. Donc je vais passer à mon primeur gris. Donc le gris, je vais l'utiliser pour à la fois les pièces qui sont un peu couleur rouge bordeaux, histoire que la teinte soit beaucoup plus sombre que celle qui va être en rose saumon que j'ai passé en blanc. Et puis je pense l'utiliser pour toutes les pièces euh, qui représente un peu la frame du mecha. D'habitude, je le fais directement en gunmetal, mais là, en fait, je vais le faire avec la teinte officielle. Et puis, ça donne l'occasion de vous montrer un petit tuto sur le brossage à sec pour donner un côté métallisé aux pièces. Voilà. Hop, comme ça pour l'instant. Voilà. Alors, je le redis, hein, mais lorsque vous utilisez un aérographe, si vous n'avez pas de cabine de peinture, et même parfois avec une cabine de peinture selon les produits que vous utilisez, essayez, si vous n'en avez pas, d'acheter un masque contre les inhalations de peinture pour bien protéger les voies aériennes parce que bah voilà, utiliser un aérographe c'est pas non plus anodin. Euh, on peut respirer les produits et c'est pas du tout bon pour nos voies respiratoires, donc faut y penser si on veut pouvoir rester en bonne santé et faire de la maquette pendant plusieurs années. Voilà, c'est important de bien se protéger les voies respiratoires, donc ça l'est un peu moins avec l'acrylique, mais voilà, on n'est jamais trop prudent, c'est quand même bien de se protéger. Là, je le fais pas parce que sinon, on n'entendrait pas ce que je dis. Déjà qu'avec mon téléphone, on n'entend pas beaucoup ma voix. Pourtant, à chaque fois que je parle, j'essaie d'être collé au téléphone, mais c'est pas évident. Donc, si je mettais le masque, là, vous entendrez rien. Même si ce que je dis est pas forcément toujours très intéressant. Allez, c'est parti. On juste toujours avec une buse et une aiguille de 0,2 et je suis aux alentours de 1,5 bar à peu près.
Bon, voilà, c'est bon. Ok. Voilà, donc je vais finir les autres hors caméra dans la cabine parce que là je suis littéralement en train de m'asphyxier avec la poussière, donc ça sert à rien non plus. Donc j'en fais quelques-unes hors cabine et puis je me remettrai devant le plan de travail. Voilà, donc j'ai quasiment fini d'apprêter mes pièces en gris et je voulais donc revenir avec vous sur quelque chose que je vous expliquais en début de la vidéo, c'était l'intérêt de faire une sous-couche. Et l'un des premiers intérêts, c'était de voir, de faire réapparaître les défauts qu'on aurait pu oublier ou ne pas se percevoir lorsqu'on a préparé les pièces ou qui étaient d'origine sur la pièce. Et là, en l'occurrence, c'est typiquement le cas. Vous voyez, par exemple, cette pièce-là que j'ai assemblée. Petit focus. Ce qui va me faire... Est-ce qu'on arrive à voir? Parce que du coup, c'est gris.
Alors je sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois. En fait, ça c'est une pièce, sur laquelle j'ai fait, disparaître les lignes d'assemblage, donc de jonction entre les 2 parties et une fois poncé, du coup, pour moi, je pensais que c'était bien lisse et là, en fait, avec la sous-couche, je vois une légère, mais très légère ligne qui est toujours, qui apparaît toujours. Donc ça va me permettre du coup de le voir et de, rattraper, cette erreur. Voilà. De l'autre côté, on la voit plus et puis sur l'autre pièce, eh bien, on ne le voit pas non plus. Ah, c'est vraiment un problème ce focus. En plus là, on ne voit vraiment rien. Là, quand je me mets derrière l'écran, je ne vois rien, donc je suppose que vous aussi vous ne voyez rien, donc je vais pas insister, ça sert à rien d'essayer de vous montrer des choses que vous ne pouvez pas voir. Bref, voilà. En tout cas, moi, j'ai vu que il restait une imperfection et ça va me permettre de corriger la chose avant et de repasser une sous-couche avant la peinture. Voilà. Je termine les sous-couches avec les parties en noir et je vous reprends juste après. Voilà, donc on en a terminé avec la sous-couche de ce modèle. Donc je pense que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à avoir besoin de savoir pour sous-coucher un kit avant la peinture. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Si vous voyez ceux qui regardent la vidéo et qui connaissent déjà l'apprêtage des pièces, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour résumer, en tout cas en ce qui concerne ce modèle, donc ça a été assez rapide, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. En plus, pas mal de pièces, on a pu déjà les mettre en sous-ensemble, donc on gagne pas mal de temps. Donc, de ce qu'on voit, c'est que ce modèle, il est composé d'une partie un peu couleur saumon, une partie un peu rouge bordeaux, et puis une partie un peu, voilà, métallique, assez gunmetal, et puis avec des griffes sûrement en acier. Voilà. Donc, pour bien faire ressortir la partie saumon, on sous-couche en blanc, parce que c'est une couleur très claire, et que si on sous-couche en gris, ça va ressortir vraiment assez foncé. Par contre, toutes les pièces en rouge, un peu bordeaux, on n'hésite pas, on peut les mettre en gris, ça va les assombrir. Et puis, pour cette partie-là, également en gris, puisque de toute façon, on va effectuer ensuite une fois que la peinture finale sera mise dessus, on effectuera un brossage à sec. Donc là, on pouvait soit sous-coucher en gris, soit en noir. Bon. Et puis pour terminer, j'ai sous-couché les griffes en noir, puisque je vais appliquer dessus une teinte métallique. Alors j'ai pas encore tout de suite décidé laquelle vraiment je vais mettre. Faudra que je réfléchisse à ça. Mais en gros voilà, donc pas beaucoup de variance au niveau de la peinture, donc ça a été assez rapide. J'espère que tout ça a été bien clair pour vous. La prochaine étape maintenant, ça va être de pratiquer une petite séance un peu d'ombrage sur certaines pièces. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Heu, tout le monde peut le faire, hein, c'est très simple. Et puis ensuite, on attaquera la peinture. Voilà. Moi, en attendant, je vais rattraper un peu les petits défauts que j'ai pu voir, qui ont été du coup, qui ressortent mieux du coup avec les pièces une fois qu'ils sont sous-couchés. Et puis voilà, je vais m'atteler à cela. Voilà, on en a donc fini avec l'étape de la sous-couche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, ça aussi ça fait super plaisir. Et puis si vous avez des demandes ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, hein. Dès que je peux, j'essaie d'y répondre. Et puis si c'est quelque chose que je peux faire, je le fais avec un grand plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!